Bonjour les amis Cancer. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de novembre et je démarre avec le tarot. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, à la coupe, nous avons le roi d'épée et nous avons le 3 de pentacle. Roi d'épée, donc quelqu'un qui est peut-être du signe Verseau, Gémeaux ou Balance. C'est quelqu'un qui est très intelligent, hein, qui prend des bonnes décisions. Il communique très bien. Ça peut être aussi un homme de loi, comme un avocat ou un juge, enfin peu importe. Ensuite, nous avons le 3 de pentacle, donc on voit trois personnes. Le 3 de pentacle, ça représente souvent l'association de trois personnes. Un travail d'équipe. Alors en la matière, là, c'est plutôt sentimental, donc on va dire que ça implique trois personnes, on va voir. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, toujours ce roi d'épée. Alors, premier tableau, nous avons le chariot. Nous avons le 7 de pentacle et le roi de coupe. Alors le chariot, ça peut vouloir dire deux choses, hein. Ou vous réussissez dans votre travail personnel, hein, peut-être un travail sur soi, et vous devenez ce roi de coupe, hein, ou cette reine de coupe, on va dire, quelqu'un qui veut vraiment réussir sa vie sentimentale. Ou alors, vous avez, avec le chariot, c'est aussi une carte de choix, hein. Vous avez investi peut-être dans une relation, vous attendez que ça apporte ses fruits. Bon, alors ce roi de coupe, il est... effectivement, il a des sentiments, mais souvent, il ne les exprime pas bien, hein. Donc, on va voir la suite. Donc, vous pouvez être un homme ou une femme, hein, ça n'a rien de... Ensuite, deuxième tableau, vous avez le 9 de pentacle, nous avons le jugement et le valet d'épée. Alors, 9 de pentacle, ben, ça représente l'abondance, hein, alors souvent financière, mais là, on va dire que c'est l'abondance sentimentale avec ce chariot. Donc, c'est certainement une réussite, hein, dans ce que vous aviez. Ça a peut-être mis du temps à arriver, et donc là, il y a un jugement, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient vous surprendre, hein. Il y a un verdict qui est donné. Donc on va voir pourquoi. Il y a un renouveau. Et on parle de valet d'épée. Donc c'est quelqu'un de jeune, hein, le valet, hein. Ça peut être le début d'une histoire. Et avec le valet d'épée, on avait eu déjà à la coupe le roi d'épée. Ça peut être donc toujours pareil, un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Et donc ce valet d'épée, il est très intelligent, il sait trancher aussi, hein, sur des choses, il sait faire des choix. Et donc peut-être que vous voulez changer suite à une information, suite à un renouveau, vous voulez peut-être changer, trancher, hein, dans quelque chose, dans votre vie sentimentale. Ensuite, on parle d'ermite, de cavalier de denier et d'as de bâton. Alors, donc on avait vu un certain succès avec cette abondance, là, ce 9 de pentacle, et tout d'un coup, on parle de l'ermite. Donc ça, c'est une personne
qui est seul et qui a besoin de cette solitude pour y voir clair, hein, parce que vous voyez, l'ermite, il a toujours cette lanterne, il veut comprendre. Et donc, il y a un domaine dans lequel vous vous posez des questions et vous avez besoin de comprendre la situation, donc vous vous isolez. À côté de lui, il y a un cavalier de denier. Donc le cavalier, contrairement à d'autres cavaliers, celui-là, c'est le plus lent des cavaliers, le cavalier de denier, avec la particularité qu'il est très fiable, il est honnête, il est confiant, il est fidèle. Enfin bon, c'est vraiment un très très bon personnage. Et là, on vous parle d'un as de bâton. Donc certainement une nouvelle... un nouveau projet qui arrive, une nouvelle peut-être un projet sentimental, hein, bien que dans tout ce tirage, on ne parle pas de couple. Hein, vous avez beaucoup de pentacles, 1, 2, 3 pentacles, 3 cartes de pentacle, et vous avez, il y a 2 lames majeures, et vous avez donc un épée, mais bon, que beaucoup de pentacles, hein, donc vie matérielle, peut-être plus se préoccuper par une vie matérielle que par votre vie sentimentale. On va voir, on va peut-être croiser avec le Light Seers Tarot pour voir un complément. Alors, première rangée, on vous parle de la roue de la fortune. Alors là, même si vous avez investi dans un domaine, dans votre travail, on vous dit qu'avec ce roi de coupe, là, c'est le seul d'ailleurs qui présentait les coupes, on vous dit que les choses vont tourner, et souvent c'est tout le temps positif, hein, la roue quand elle tourne, c'est plutôt positif. Donc là, est-ce que vous êtes en fin de cycle au niveau de votre vie et que les choses vont tourner? À voir. On a ce jugement aussi en plein centre qui peut parler de renouveau et de quelque chose qui a fait tilt chez vous. Bon, 4 d'épée, ça confirme pas ce que je pensais, mais le 4 d'épée, eh bien, vous avez comme l'ermite, hein, on vous conseille de prendre un peu de recul, hein, de vous isoler pour peut-être réfléchir sur votre vie actuelle. Et ensuite, on vous parle de... Troisième tableau, on vous parle du valet de coupe. Alors bon, là apparemment vous souffrez, alors où vous voulez être seul, hein, entre l'ermite et le 4 d'épée, on sent bien qu'il y a un besoin de se retrouver tout seul pour mieux réfléchir, mais en même temps, vous vous évadez beaucoup avec ce valet de coupe, hein, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, parce que là, vous voyez, c'est un reverse valet, il s'évade, hein, on le voit partir vers le haut. Donc, et puis les coupes, bon, c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc, vous avez certainement besoin de peut-être rencontrer quelqu'un et d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Voilà au niveau des tarots ce que je peux vous dire. Donc, on va passer aux oracles pour voir si ce que j'ai vu dans les tarots, si ça se confirme, mais on parle, il n'y a pas beaucoup de coupes dans ce jeu, hein, à part ce roi de coupe qui peut-être surgit dans votre vie et vous apporte ce côté sentimental qui vous manque. Alors, à la coupe, on parle d'attirance et on parle de trahison. Bon. Là. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, ce roi de coupe, ça peut être vous, hein, aussi, parce que les coupes, c'est les signes d'eau comme Cancer, Poisson, Scorpion. Et donc, vous pouvez très bien
ressortir à travers ce roi de coupe. Voilà. Et d'autres decks, nous avons les vacances. Bon, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de souffler. On le voyait avec le 4 d'épée. Hein, besoin de se replier sur soi-même. Carte centrale. On parle de la difficulté. On parle du procès. Alors, on parle quand même du bonheur qui arrive. On parle de l'amitié. On parle de trahison. On parle de mensonge. On parle de la santé. On parle de retard. Et on parle de maladie. Bon, décidément. Bon, alors, ce que je peux voir. Bon, vous êtes en ce moment un petit peu. Donc, ça ne m'étonne pas avec l'ermite et le 4 d'épée. Vous êtes un petit peu esselé. Hein, même si vous avez des amis autour de vous. Vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être en crise. Parce que vous avez peut-être subi une trahison. Parce qu'entre trahison et mensonge, bon, là, vous avez le choix. Et là, vous êtes même peut-être jugé avec cette histoire de carte de procès. Hein. Et là, ça atteint vraiment votre morale. Hein. Donc, bon, vous passez peut-être, ami Cancer, par une phase un peu de solitude et de tristesse. Hein. Vous avez beaucoup de problèmes avec... enfin, vous avez beaucoup de soucis et de tristesse par rapport à cette trahison. Et là, on vous dit que c'est retardé, mais que le bonheur arrive. Hein. Il ne faut pas vous décourager. Vous avez quand même la carte du bonheur, mais actuellement, vous êtes on va dire, vous êtes malade au niveau sentimental, puisque vous n'arrivez pas à... Vous êtes dans une phase de difficulté. Hein. Peut-être que vous avez été trahi lors d'une précédente union et vous n'arrivez pas à vous en remettre, on va dire. Hein. Donc, il y a du retard, mais le bonheur, il va arriver, hein, puisque c'est une des dernières cartes du jeu. Bon, on va le croiser avec l'oracle Love You. On va voir pourquoi vous êtes si mal, hein, puisque, bon, on voit une trahison, mais c'est pas... Alors, à la coupe, nous avons doute, confusion, égarement. Bon, ça confirme. Et là, on a projet déménagement. Grossesse, si vous êtes en âge. Alors, hop. Donc, bon, je vais mettre une carte sur... Voilà. Voilà. Alors, en d'autres decks, on vous parle d'instabilité, des relations changeantes. Ah, donc ça explique peut-être votre mal-être. Hein. Alors, sur le mensonge, décidément, on vous parle de mensonge et mensonge, trahison. Alors, je suis désolée, les cancers, mais là, apparemment, donc là, on vous dit, hein, il faut faut prendre du recul, il faut faire une pause, même voir un break, et d'où l'ermite et d'où le 4 d'épée dans les tarots, qui correspond. Et là, on parle de... Alors voilà, il faut prendre du recul parce que de toute façon, ça va changer. Hein. Il y a un changement, un renouveau et nouveau départ qui vous attend. Ensuite, on parle de déclic. Donc, d'où la carte du jugement au tarot. Hein. Il va y avoir un déclic, une révélation. Ça va se faire sur l'automne, hein, là. Alors l'automne, ça court jusqu'à mi-décembre, hein, enfin 20 décembre. Et là, on vous parle de fête, de sortie, d'activité. Donc, vous allez reprendre vie. Hein. Vous avez eu certainement une mésaventure avec quelqu'un qui vous a vraiment... plongé dans un mal-être. Mais là, vous avez un déclic, hein, à l'automne, et vous repartez... vous voulez du changement, du renouveau, un nouveau départ. Et là, vous ressortez avec des amis.
Là, on vous dit oui, il y aura un retard. Et sur le bonheur, on vous dit doute, confusion. Donc, bon, bah, peut-être que vous n'y croyez plus parce que vous avez vraiment eu une relation un peu dure. Mais bon, et là, bah, là, on vous parle de réconciliation. Donc, ça va prendre du temps. Vous êtes dans le doute, dans la confusion, mais on vous dit qu'il y a une réconciliation qui va arriver, hein. La personne qui vous a blessé va peut-être vous demander pardon et elle va peut-être revenir. Voilà. D'où le nouveau départ, hein, renouveau qui va se faire. Je vais quand même compléter avec l'oracle des gestes du langage amoureux. Voilà, à la coupe, nous avons relation karmique, âme sœur, et on parle du masculin. Alors, pour les uns, eh ben, vous ferez une nouvelle rencontre. Pour d'autres, peut-être que la personne de votre cœur va revenir, hein, si vous l'aimez toujours. Peut-être une personne qui vous a blessé, hein, qui a fait preuve de cruauté et qui vous a peut-être trahi aussi. Et là, à l'automne, peut-être que vous recommencez à sortir et que bah, la personne réapparaît parce que vous lui manquez, tout simplement. Donc, il y aura du retard dans tout ça, hein. Ça peut courir sur décembre aussi, parce que vous êtes toujours vous êtes en pleine confusion, hein. Voilà. Et là, on vous parle de l'infidélité. Alors, bon, peut-être que votre compagnon vous a trahi, hein. Bon. Carte centrale. Avec l'automne, nous avons la communication qui revient. Avec le recul, la pause, on parle des amis, de l'entourage. Donc, vous avez votre réseau. Donc, ça va, ils vont vous réconforter. Sur les doutes, on parle de blocage, hein. Hein, vous étiez un peu empêché d'aller de l'avant. Là, on parle du travail, hein. Vous reprenez votre vie, vous replongez dans le travail. Là, on parle de vacances, donc bon. Là, ensuite, on parle du cadeau surprise. Hein, un cadeau inattendu. Là, on vous parle de l'entourage familial. Famille, environnement, clan. Là, on vous parle de messages, recevoir des nouvelles. Et là, on vous parle de la fourberie. Alors, on vous reparle de trahison. Là. On vous reparle de trahison. Donc, c'est pour ça que vous avez... bon, donc, même si la personne veut se réconcilier... vous recevez des nouvelles, hein, de cette personne, mais là, vous restez un petit peu bloqué parce que, oui, vous n'allez peut-être pas lui pardonner de suite ces incartades, hein, mais vous allez dialoguer, hein. Là, il y a les amis, vous avez beaucoup échangé. Donc, heureusement, vous avez votre travail, vous allez partir peut-être en vacances pour faire le vide et voir autre chose. Mais il y a de l'inattendu, il y a un vœu exaucé, hein. Peut-être que inconsciemment, vous avez besoin de cette réconciliation. Et donc là, avec la communication, on parle de réconciliation, mais bon, il y a quand même cette carte qui revient là. On va en sortir une autre pour voir si cette trahison, manipulation, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent compréhension nouvelle. Bon, je pense qu'il va y avoir des explications dans cette tromperie ou trahison. Et puis on dit bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Donc il se peut qu'il y ait un passage à vide, parce que vous avez quand même des échanges à nouveau, vous recevez des nouvelles, mais ouais, effectivement, vous n'allez pas revenir de suite, hein. Vous allez vraiment... essayer de communiquer pour comprendre. Vous avez besoin d'explications, on vous dit, hein, nouvelle clé, leçon. Vous avez besoin d'explications pour comprendre
Pourquoi cette trahison? Donc vous serez vraiment entouré, parce que là on parle des amis, de la famille, tout le monde va vous soutenir, hein. Vous aurez aussi votre travail qui va bien, vous aider. Donc il y aura de la communication, mais vous resterez un petit peu sur vos positions, hein. Blocage, frein, action limitée. Vous n'allez pas dire, vous n'allez pas pardonner à votre conjoint ces incartades de suite, hein. Mais bon, je pense que les choses vont s'arranger parce qu'il y a bonne récolte, hein, récompense, mûrissement. Donc avec le temps, on avait la carte du temps, hein, voilà, le retard. Donc les choses vont petit à petit revenir à la normale. Alors je vais sortir 3 cartes des anges de l'amour, de Dorine Vertu. Alors, on parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être que vous allez repartir avec lui. Et codépendance, hein, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, peut-être que vous allez mettre du temps, mais que peut-être que vous allez vous apercevoir que c'est vraiment, la personne de votre cœur, hein, donc, mais vous n'allez pas revenir de suite. Et la troisième. Alors là, on vous dit, libérez-vous. Ouais, vous avez besoin de faire le point et d'y voir plus clair, hein, d'où la notion de l'ermite, hein, qui veut rester un peu seul pour trier les morceaux. Alors là, on vous parle de sentiments romantiques. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance. Ouais. Voilà, donc, même s'il y a eu trahison et tout ça, éloignement, je pense que vous allez réfléchir et vous n'allez pas vous séparer de cette personne, hein, parce qu'on le voit, il y a des sentiments forts entre vous, il y aura un engagement et on vous demande de faire confiance à cette situation et de vous libérer. Voilà. Je vais sortir, vous allez vous poser une question et je vais vous sortir 3 cartes et vous en choisirez une. Alors là, on vous dit encore confiance, hein, c'est incroyable dans la coupe. Et affirmez-vous, on vous dit, hein, donc n'ayez pas peur de dire les choses, hein. On voit que vous allez communiquer, dites les choses, dites à votre ami ce qui vous a blessé et donc peut-être qu'il sera à même de comprendre. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà. Et là, on vous dit, n'arrêtez pas. Alors, première carte, rétablissement. Donc, vous voyez un peu confus, déprimé. Et là, donc, vous allez vous remettre. Carte numéro 2, attendez. Et carte numéro 3, communiquez clairement. Ouais, c'est ça, hein. On vous parle d'échanger et de dire les choses, hein, tout simplement. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et une petite précision, vraiment, je manque cruellement d'abonnements donc pour faire perdurer cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.